onde mécanique progressive. Définition. Une onde mécanique progressive correspond au phénomène de propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans déplacement de matière. Cette perturbation modifie temporairement ses propriétés mécaniques que sont la vitesse, la position, l'énergie. Produisons une onde mécanique le long d'une corde, onde à une dimension. Le point rouge ici est indiqué, ainsi que le point bleu. Quand nous démarrons, nous voyons que l'élongation du point rouge représenté sur cet axe en fonction du temps varie, ainsi que l'élongation du point bleu. Les deux types de variations d'élongation pour le point rouge et pour le point bleu sont identiques à la source. Voyons maintenant les ondes transversales et longitudinales. Lorsque le déplacement temporaire de matière au passage de la perturbation est perpendiculaire à la direction de propagation, on dit alors que l'onde est transversale. C'est le cas ici. La direction de propagation correspond à cette droite. La direction temporaire de matière le long de la corde ici se fait suivant cette droite. Les deux droites sont perpendiculaires, l'onde est transversale. On dit que l'onde est longitudinale si la perturbation se déplace dans la même direction que celle de la propagation. Dans le cas d'un ressort, par exemple, la direction de propagation est dans ce sens. La direction de déplacement temporaire de matière est comme ceci, suivant cette droite. Ces deux droites sont parallèles, donc l'onde est longitudinale. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant la célérité de l'onde? La célérité c d'une onde mécanique progressive correspond à la vitesse de déplacement d'une perturbation dans le milieu de propagation. Elle est égale à la distance d parcourue par la perturbation divisée par la durée delta t du parcours. C égale distance parcourue sur durée du parcours, distance en mètres, durée en seconde moins 1. Erratum évidemment, la distance est en mètres, la durée en secondes, donc l'unité de la célérité de l'onde est en mètres par seconde ou mètres fois seconde moins 1, puisque vous savez que 1 sur des secondes est égal à seconde puissance moins 1. A noter que la célérité d'une onde dans un milieu dépend de l'état du milieu. Plus le milieu est rigide, plus la célérité est importante. Plus le ressort est tendu, plus la célérité est importante. Plus la propagation de la perturbation se fait à une grande vitesse. Ça dépend donc de la rigidité du milieu et de la fréquence de l'onde, dans le cas des milieux dispersifs. Nous verrons ça dans le chapitre 2. Cette célérité ne dépend pas de son amplitude. Mesurons rapidement une célérité. Le point rouge est à l'abscisse 0 m. Le point bleu est à l'abscisse 2 m. La distance que va parcourir l'onde fait donc 2 mètres. On démarre. À t égale 0, l'onde arrive au point rouge. Et à t égale 1 seconde, l'onde arrive au point bleu. La célérité vaut donc quoi? Distance parcourue 2 mètres. Durée du parcours 1 seconde. 2 divisé par 1 égale 2 mètres par seconde. Propriété des ondes mécaniques. Une onde se propage dans toutes les directions possibles en 1, 2 ou 3 dimensions. La perturbation se transmet de proche en proche dans le milieu de propagation sans transport de matière, mais avec transport d'énergie,
transport d'énergie de la source vers tout point du milieu. Pour la transmission, il y a nécessité d'un milieu matériel, sinon il ne s'agit pas d'une onde mécanique. Ce milieu matériel peut être un gaz, un solide ou un liquide. Deux ondes mécaniques se croisent sans se perturber. Qu'est-ce qu'on appelle maintenant retard de la perturbation? Une onde mécanique progressive qui se déplace dans une seule direction de propagation est une onde progressive à une dimension. C'est le cas de notre corde. Voyons ce qu'est le retard à la perturbation dans le cas de cette corde. L'onde a une dimension, donc la perturbation arrive en m à l'instant t et en m' à l'instant t'. La perturbation en m', identique à celle provenant de m, arrive avec un retard taux égal t' moins t. Comment est-ce qu'on peut calculer ce retard taux? Eh bien, connaissant la distance mm' et la célérité v, on peut dire que taux égale mm' sur v. Ce qui revient à même de dire que v égale mm' sur taux. Regardons sur le logiciel à quoi correspond ce retard à la perturbation. Je vais mettre le point rouge au niveau de la source et le point bleu n'importe où à cet endroit-là. Je démarre. Le point rouge tout de suite est mis en mouvement alors que le point bleu attend un certain temps avant de se mettre en mouvement. Voyons au bout de combien de temps il s'est mis en mouvement par rapport au point rouge. À t égale 0, le point rouge est en mouvement. À t égale 1,90 secondes, le point bleu se met en mouvement. Le retard taux vaut donc 1,90 secondes.